Pansy est une artiste aborigène. Elle m'avait donné rendez-vous chez elle à l'aube. J'ai fini par la retrouver quelques heures plus tard, en train de peindre à l'autre bout de la ville. J'ai compris ce que voulait dire un rendez-vous en aborigène. En tout cas, elle a eu l'air très contente de me voir. Je lui ai à nouveau expliqué que je voulais la dessiner. Elle a ri, comme la première fois, et elle s'est tout de suite remise à son ouvrage. Je me suis alors installé à côté d'elle, pour moi aussi me mettre à dessiner, parce que je pouvais bien faire ce que je voulais. What's your name again? Titouan. Hey? Titouan. 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 Oh. Titouan. Titouan. Is that? Pansy est née à Papunya, le berceau de la peinture aborigène. Là-bas, il y a une trentaine d'années, un Australien, blanc, de passage, fut atterré par les conditions de vie des natifs de son pays. Il admira les œuvres éphémères que les aborigènes réalisaient avec des graines de couleur alignées à même le sol. Il eut l'idée de leur confier des toiles et de la peinture. Depuis, l'art aborigène, si longtemps méprisé, nous fut transmis. Pansy est devenue une artiste reconnue, ce qui n'a pas changé grand-chose à sa façon d'envisager la vie. Pour continuer son portrait, nous nous sommes donné rendez-vous au pied des montagnes rouges du côté de Papunya précisément. Après de multiples changements de programme, au gré de l'humeur vagabonde de Madame, Pansy sembla finalement enchantée de cette petite expédition. Mais surtout, incroyable, elle fut au rendez-vous. Les aborigènes vivent l'instant et ils n'ont pas le sens de la propriété. Deux valeurs en parfaite antinomie avec notre pensée occidentale qui ont formé deux bonnes raisons pour les exterminer. Nous avons alors décidé de bivouaquer sur place dans le désert et nous nous sommes remis à l'œuvre. À un moment, elle interrompit son travail pour poser une myriade de petites touches de peinture sur mon dessin. Il manquait visiblement de couleur et de spiritualité. Dans la nuit, Pansy nous a livré quelques bribes de sa vie. Son enfance errante dans le désert, sa réticence à parler l'anglais, le succès de ses peintures à New York, à Londres ou à Hong Kong, l'avidité des marchands blancs, sa volonté de ne pas se marier, de rester libre. Mais ce qui l'étonne le plus en ce moment dans sa vie, c'est que bientôt, elle va être grand-mère. My son told me, Mom, he said, Mom, you'll be grandmother. What? Hi. It's nice.